Bonjour mes petites étoiles d'amour, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour le tirage de la pleine lune du 22 août en Verseau. Je suis très heureuse de vous retrouver en verse en live, enfin si je peux dire ça comme ça au niveau vidéo. Et donc on va commencer la guidance pour cette nouvelle lune, à savoir que j'ai choisi quelques jeux de cartes comme d'habitude. Donc j'ai choisi pour le tirage lunaire la féminitude, ensuite la sagesse universelle de Tony Carmine Salerno, les oracles des rebelles sacrés, et ensuite on finira par un message du cœur et de l'âme, et toujours eh bien, mes deux petits incontournables que j'aime beaucoup, le petit oracle des anges et la guide et l'oracle de la guidance étoilée. Voilà, donc je vais sans plus tarder commencer le tirage. Je vais juste, on va dire, purifier un petit peu les énergies avant de commencer ce tirage. Donc avec mon petit diapason lunaire bien évidemment et la sodalite que vous avez juste là, qui est une pierre magnifique que j'aime beaucoup et que je garde toujours près de moi pour faire mes tirages. Donc on va sonner 3 fois en fait et on va commencer le tirage. Je vous souhaite une bonne guidance mes petites étoiles d'amour. Que voici. Alors, on va commencer ce petit tirage. Alors, petit message pour mes étoiles d'amour pour commencer ce tirage et cette guidance lunaire, s'il vous plaît. Je vais bien brasser les cartes parce que comme j'ai dû trier ce jeu, en fait, ce que je voulais travailler que sur 3 volets, qui correspondait bien évidemment au tirage lunaire. Donc je vais bien les brasser, pardon. Hop là. Donc est-ce que vous pouvez me donner une petite carte pour mes amours, mes petites étoiles d'amour? Alors, un petit message, s'il vous plaît, pour mes petites étoiles. Un petit message. Un petit message pour mes petites étoiles. Alors, je vais aller chercher. Voilà. Alors, l'arbre renversé et en dos de deck, la rivière rouge. Alors, on va regarder ce que cela signifie en fait. Donc, l'arbre renversé que vous avez comme ceci, qui est magnifique d'ailleurs. Donc, c'est le chiffre 7. Et la rivière rouge, le chiffre 2. Alors, on va regarder ce que cela signifie. Alors,
je sais que les arbres sont derniers si je ne m'abuse. Alors, l'arbre renversé. Alors, donc c'est le 7, l'arbre renversé, on va regarder. Je vais enfin le trouver, que voici. Alors, l'arbre renversé. Voici un arbre dont l'image a été renversée. Sa ramure plonge dans la terre et joue le rôle des racines. Ses racines se déploient semblables à des branches, dans un ciel étoilé. En Orient comme en Occident, l'arbre de vie est souvent renversé. Ce renversement, selon les textes védiques, proviendrait d'une certaine conception du rôle du soleil et de la lumière dans la croissance des êtres. C'est d'en haut qu'il puise la vie, c'est d'en bas qu'il renforce de la faire pénétrer. Cette carte de l'arbre renversé s'appelle... cette carte d'arbre renversé rappelle la 12e carte du tarot traditionnel. Elle évoque bien évidemment le sacrifice du pendu qui, la tête dirigée vers la terre, se dévoue au bien d'autrui. Cet arbre nous invite à descendre en nous-mêmes pour favoriser l'effacement de notre ego, afin de laisser parler les énergies subtiles de notre âme. L'énergie de l'arbre renversé signifie que notre créativité féminine doit se déployer dans toutes les directions de la vie après avoir soigneusement enraciné nos actes dans le limon fertile de notre nourriture céleste. Certaines femmes ne parviennent pas à s'épanouir pleinement, comme si leur créativité demeurait bloquée ou continue. En réalité, elles représentent que leur énergie créative est puissamment inspirée par des valeurs spirituelles de haut niveau et qu'elles ont besoin d'amplitude pour libérer totalement cette force de création. Sous l'aura de l'arbre renversé, il ne s'agit plus de créer pour créer, mais au contraire, il devient indispensable de créer du divin sur terre, du divin incarné dans tous les aspects de la vie. L'arbre renversé nous demande d'épurer notre créativité afin qu'elle soit réellement au service de notre âme et non pas pour servir notre ego. Cela suppose un renversement total de nos habitudes, de nos comportements et de nos motivations profondes. Alors les mots-clés de cette carte, c'est perte, sacrifice, don de soi, inaction, réflexion, inspiration. Cette carte dans votre tirage peut indiquer effectivement si l'ombre de l'arbre renversé vous a attiré, il est temps pour vous de réorganiser votre monde intérieur. Il vous est demandé de faire une pause avant un total retournement. Plongez dans votre inconscient et dans la mémoire de votre histoire pour revisiter le sens de vos projets. Sont-ils encore fidèles à la créativité de vos ancêtres ou sont-ils réellement à l'écoute des besoins du monde d'aujourd'hui ? Il semble que votre créativité souffre d'étroitesse ou d'un manque de lien avec votre inspiration spirituelle. Captez l'appel de toutes les formes terrestres qui vous entourent et laissez-vous imprégner par leurs besoins profonds, que ce soit au niveau de l'écologie, de l'éducation et des relations humaines. Alors après, c'est une petite guidance conseil pour votre vie au quotidien. Ne limitez pas vos projets à l'expression de votre personnalité, car celle-ci n'est que l'outil de votre force créative. Favorisez les phases réceptives avant d'agir. Méditez et captez les énergies plus subtiles avant de créer. Dépassez les frontières de l'ego et du désir de reconnaissance. Utilisez votre puissance créatrice pour servir.
Donc voilà. Alors je pense que c'est un très très beau message pour cette guidance. Donc il nous appelle à faire un petit peu une introspection par rapport à ce qu'on crée, que ce soit de la création, on va dire, artistique, ou même de la création musicale, même de la création en écriture, même de la création verbale, quand on s'adresse à nous-mêmes ou aux gens en général, dans notre quotidien. Donc c'est très important d'avoir un autre point de vue, une autre vision. Ensuite, on va regarder la seconde carte qui est la rivière rouge. Donc la rivière rouge. Donc la rivière rouge qui représente la carte des sorcières, bien évidemment, parce que j'ai voulu prendre les énergies des sorcières, les énergies, on va dire, plus ou moins de terre avec les arbres et avec la spiritualité plutôt les énergies lunaires. D'accord? Donc on va regarder la rivière rouge. Que représente l'énergie de cette carte? Nous sommes nombreuses à nous sentir reliées profondément au rythme de la nature, elle-même rythmée par le cycle de la lune. À l'âge de la puberté, avec l'apparition des règles, la force créatrice et destructrice s'éveille en nous, et nous plongeons tous les 28 jours dans le monde mystérieux de l'alchimie féminine. Le sang symbolisé ici par la rivière rouge qui traverse le corps de la femme au niveau du sexe et se transforme en une source d'eau lumineuse, représente le flux originel créateur de vie et aussi le néant de toute vie retourne. La mesure du temps lunaire représentée par les différents quartiers de lune ainsi que la chevelure du serpent de cette femme, qui est bien évidemment sur la carte, regardez, comme ceci, je vous la montre, voilà. Engendre la vie comme la mort chaque mois, permet à la femme d'harmoniser ses forces internes et externes et de s'en servir comme guide pour tisser son histoire de vie. Les règles nommées par les Indiens temps des lunes sont donc un bien précieux, une baguette magique bien plus, un objet de pouvoir interne qui invite à parcourir le monde de la mort et celui de la renaissance. Elle nous ramène à la protection du corps sur la sensation interne d'être traversé par un flux libérateur. Alors, cette carte dans le tirage, euh, alors les mots-clés sont la mort, la renaissance, la libération et le lâcher-prise. Alors, quand elle paraît dans un tirage, cette carte, alors c'est la puissance indique que le temps est venu pour vous d'entrevoir votre féminité sous un angle nouveau. Peut-être avez-vous délaissé votre corps physique et les rythmes qui l'habitent. Les cultures indiennes nous montrent comment ce temps des règles marque un secret de la créativité. Certains objets sont spécialement fabriqués par les femmes pendant ces règles. Les boucliers secrets de la femme de la loge de la lune témoignent des événements vécus au cours de notre chemin terrestre, des talents de ces femmes ainsi que de leur force intérieure. Donc en fait, cette carte nous rappelle bien évidemment à retrouver notre essence de la féminité profonde qui est liée au cycle de la vie. Alors bien évidemment, si pendant ces tirages, j'ai des hommes qui nous regardent, alors à tenir compte de votre part de féminité, celle qui résonne en vous bien évidemment. Et donc, et puis en plus, ça vous permet de vous rapprocher du côté aussi de la mère, de votre maman en tant qu'homme, de la mère de vos enfants. euh, et donc, surtout peut-être aussi de son côté, du côté de la maman, hein, de notre rapport à notre maman, en tant que femme aussi et en tant qu'homme. D'accord? En tout cas, c'est ce que j'entends. Alors,
Profitez de l'invitation de cette carte pour vous sentir pleinement relié aux forces de la nature par le cycle des règles et le processus dynamique en phase avec vos rythmes naturels. Célébrez dès aujourd'hui l'aspect magique de votre corps en goûtant aux bienfaits de l'eau, des massages, des tentes de sudation et des tenues vestimentaires colorées harmonisées avec votre humeur du moment. Sentez profondément ce flux libérateur qui chasse hors de vous ce qui doit mourir, ce qui n'a pas pu donner la vie. Ouvrez votre corps à votre être tout entier en ce temps de passage de la mort vers la vie, pleine de promesses et fertile, que ce soit pour créer un enfant ou pour accéder à votre créativité personnelle. Organisez votre vie pour être totalement disponible à votre intériorité et à la magie de ces instants propices aux rêves et à la transformation. Gardez si besoin cette carte. Alors, vous, comme là par exemple pour ce tirage, vu que c'est un tirage intemporel et un tirage général, je ne peux pas la garder. Mais il m'est arrivé en tant que tirage personnel de garder cette carte et effectivement, pendant le temps de mes règles qui sont arrivées prochainement, je l'ai fait, je les ai gardées. Voilà, ça c'est pour un travail personnel. Alors, en fait, il faut relier, en reliant l'imaginaire créatif qui devient puissant pendant ce temps qui nous concerne, nous les femmes, de nous reconnecter à notre femme intérieure vraiment. Parce que c'est vrai qu'en étant dans la vie de tous les jours, on s'est détaché de cette forme d'extase qu'on peut retrouver, de cette forme de créativité, de fertilité, d'amour avec la terre quand nous sommes en période de règlement. Voilà. Donc je vais passer ensuite à un autre jeu. Donc on va tirer une carte ou deux, voire peut-être sur le jeu euh, des sagesses universelles. Donc on va prendre une carte, je vais bien distribuer. Hop, voilà. Je suis désolée, j'aimerais bien que vous puissiez me voir, on va dire, tirer les cartes, enfin, là, je veux dire les brasser, mais comme j'ai très peu de place sur la table et mon téléphone est entre les ailes d'un ange, c'est exactement ça, c'est comme ça que je vais tenir mon téléphone, donc il est un peu en lévitation. Donc je fais très attention et je fais très doucement, bien évidemment, pour pas tout renverser. Alors on vient de tirer, ben tiens, que je parle d'ailes d'ange et que mon téléphone est entre des ailes d'ange. Nous avons les ailes de l'améthyste. Regardez comme elle est magnifique cette carte. Donc quand on la regarde, elle nous appelle à être dans l'alignement de l'être divin que nous sommes. Je ressens ça. Regardez, on a tous les chakras, donc ça part du chakra sacré au chakra du troisième œil, en passant bien évidemment au tout dernier par le chakra coronal, donc c'est l'aile de l'améthyste. Et bien évidemment, je vous conseille notamment de porter pour cette prochaine lune, je pense que c'est un petit clin d'œil, de porter une améthyste sur vous. Voilà. Donc, c'est un très beau message, merci. Donc, on va regarder ce que celui-ci nous invoque, bien évidemment, ce qui nous évoque comme message. Donc, on va jeter un petit coup d'œil dessus. Alors, donc, les ailes d'améthyste, qui est magnifique d'ailleurs, d'un ton de bleu superbe. Alors... L'ange de l'améthyste apparaît aujourd'hui dans votre tirage pour vous bénir et vous faire savoir que la tourmente que vous traversez actuellement va se dissiper. L'améthyste aide à transformer et à transmuter tout ce qui ne nous sert plus à l'heure actuelle. Vous serez bientôt délivré de la tourmente et des conflits, libéré de la peur, de la frustration, de la colère
qui vous ont affecté ces derniers temps. Soyez prêt à abandonner les problèmes du passé et du présent, mais tandis que votre cœur aspire à cette transformation, une partie de vous résiste au changement de manière instinctive. Cela est normal car vous n'avez pas d'idée précise de ce que les changements peuvent vous apporter. Ayez confiance dans le fait que vous êtes protégé et que vous êtes en sécurité. Cette carte le confirme. Une présence angélique vous entoure. Le sens de votre vie est bien plus grand que ce que vous imaginez. Alors suivez le mouvement. Arrêtez cette lutte intérieure. Lâchez prise et acceptez la transformation. Vous ressentirez certainement un léger inconfort dans les jours, voire les semaines à venir. De temps en temps, vous aurez l'impression que vos émotions sont sur le point d'exploser ou que votre monde est en train de s'écrouler. Mais cela fait partie du processus. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Seul l'amour est un nouveau départ. Se profile à l'horizon est un nouveau départ et un nouvel horizon aussi. Voilà mes petites étoiles. Très beau message d'amour euh, qui nous vient de la source en fait sur cette carte. Magnifique. J'aime beaucoup l'améthyste d'ailleurs. Et voilà. Super. Donc, je vais tirer une carte des oracles sacrés qui est là. Donc, une petite carte oracle pour mes petites étoiles d'amour. Donc, voilà. Une petite carte oracle. Voilà, je vais mettre la petite lumière là. Hop. Donc, voilà. Une petite carte des oracles rebelles, des rebelles sacrés, que j'aime beaucoup aussi. Donc, voilà. Alors, allez, veux-tu nous donner une petite carte, s'il vous plaît, une petite carte pour mes petits êtres de lumière, mes petites étoiles d'amour, s'il vous plaît. Alors, je crois que je vais aller la chercher. Alors, éveillez-vous à la vie. Oh mon Dieu, elle est magnifique. Éveillez-vous à la vie. Regardez comme elle est belle. Éveillez-vous à la vie. Et en dos de deck, vous avez l'héritage de la lumière. Magnifique. Alors, éveillez-vous à la vie. Éveillez-vous à la vie. Tout un programme. Éveillez-vous à la vie. Alors, chiffre 43. C'est bien ça. Éveillez-vous à la vie. Alors, vous êtes le plus sacré de tous les arts sacrés. Oh, ça commence par une phrase magnifique. Vous vous éveillez à la vie. Et c'est ce qui est important, même si ce n'est pas forcément un processus évident. Soutenez-vous et ayez du courage. Ce n'est pas à votre esprit de demander la danse, bien qu'il semble avoir beaucoup à dire, ce qui parfois semble très convaincant. Votre esprit peut vous inspirer par ses idées, mais c'est le vous réel qui parle à travers votre cœur, le rebelle sacré. L'esprit est bien plus qu'un simple chaos qui réagit en fonction des habitudes. Au-delà des pensées habituelles, vous vous éveillez d'un profond éveil spirituel, créatif et sensuel. Cet éveil est au-delà du contrôle de l'esprit. D'autres ne vont pas forcément apprécier cet éveil car il a tendance à les déranger. Cela vous arrive pourtant, et la seule chose que vous ayez à faire est d'apprendre à le gérer. S'éveiller à la vie veut dire qu'on s'ouvre aux sentiments. Cela peut vous apporter de la joie, mais également de la tristesse, de la colère et de la peur également. Mais cela peut vous apporter bien plus.
Les sentiments viennent et repartent rapidement. Lorsque l'on permet d'être fluide, vous pouvez avoir besoin de peindre, d'écrire, d'observer des rituels, de danser ou de chanter ce que vous ressentez afin de permettre à cette énergie de circuler. Ne vous retenez pas, autorisez-vous l'espace pour le faire. Vous allez ainsi découvrir le processus créatif du Créateur universel et honorer le sacré de la vie en explorant et en laissant vos émotions circuler librement. Vous n'avez rien d'autre à faire que de les laisser s'exprimer. Si vous avez envie de les analyser, faites-le librement. Ce qui est important, c'est que vous rentriez en contact avec vos sentiments. En apprenant à rentrer en contact avec eux, vous apprenez à entrer en contact avec votre intuition, votre inspiration créatrice et votre véritable guide intérieur. Il est puissant. Ils puissent tout leur source au même endroit en existant non seulement en tant qu'émotion, mais également en tant que sensation physique. Ce voyage au-delà de l'esprit et du but sacré. Il fait partie de votre chemin de vie. Vous faites partie d'une minorité sacrée mais puissante de personnes qui ont choisi de naître et de vivre en conscience dans un corps. Vous avez l'impression que cela s'applique à tout le monde, mais c'est plutôt rare. Il existe beaucoup d'esprits qui habitent pas leur corps en conscience et qui ne l'aiment pas, ne l'honorent pas. Bien heureusement, votre minorité est puissante et peut rééquilibrer la société humaine. Mais nous avons besoin de chaque personne. C'est particulièrement le cas pour vous si vous avez pioché la carte l'oracle de l'au-delà de l'esprit cœur qui bat. Donc ce n'est pas le cas, on n'a pas piégé cette carte, d'accord? Stabilisez vos relations. Vous avez peut-être la chance d'avoir des relations qui suivent votre changement d'une manière consciente et constructive, plutôt que de façon destructrice et manipulatrice. Vous pouvez vous soutenir dans ce processus et planifier du temps pour vous-même, comme si que vous aviez rendez-vous avec la personne la plus importante de votre destinée, c'est-à-dire vous. Écrivez dans votre journal, dansez, peignez, créez, soyez tendre avec votre corps. Écoutez-le et laissez-le vivre. Sachez que même dans des moments de douleur, il existe des moments de béatitude, car le processus de guérison et l'éveil se poursuit. Ce message de cette carte oracle suivant. Soyez vivant, ne vous imaginez pas que vous pouvez retourner vous coucher. Vous êtes trop réveillé pour cela maintenant et ne pouvez pas retourner à vos anciennes habitudes ni vos anciens schémas. Si cela vous arrive, cela sera de courte durée et ne ressemblera pas à ce que c'était. Vous pouvez faire le deuil. Très bientôt, vous pourrez vous réjouir. Vous avez franchi le seuil et vous pouvez essayer autant que vous le voulez, vous ne pouvez pas retourner en arrière. Il vaut donc mieux que vous lâchiez prise, faites le deuil ou réjouissez-vous si vous en avez besoin. De nouvelles aventures vous attendent, une connexion plus profonde à vos instincts, à votre corps, à vos sentiments et à vos intuitions. Ayez confiance en ce changement, recevez-le et il vous recevra. Magnifique, hein? Magnifique. Alors, on va finir par les 3 petites cartes de nos messages. Donc ça, c'est des petits messages personnels en ce qui nous concerne. Donc, on va prendre un message du tirage du cœur des âmes. Donc, je vais en choisir une. Je vais en piéger une parce que, en fait, ce jeu de cartes, pour le mélanger, c'est un peu particulier parce que comme il est en forme de cœur, donc c'est un petit peu compliqué vu qu'il ne reste pas dans les formes bien quand on le mélange rapidement, donc c'est un peu compliqué à le faire. Donc je vais plus lentement quand je le fais avec ce type de message-là. Donc on va choisir une petite carte. Voilà. Et donc
Et ben voilà, il y en a une qui est tombée et qui est magnifique en dos de deck. Regardez comme elle est très belle. Elle est superbe. Voilà. Alors, ce message dit: si vous voulez expérimenter un niveau d'amour très profond dans votre relation, vous devez vous abandonner l'un à l'autre en conscience. Sentez et honorez la dimension sacrée à l'intérieur de chacun. Soyez vulnérables et donnez-vous de l'amour à chaque instant. En procédant de cette manière, vous allez vous unir dans l'amour, vous allez vous sentir vivant, renaissant à chaque respiration. La seule pensée d'amour peut créer un monde d'amour infini. C'est magnifique. Voilà. Donc ça veut dire qu'on doit exprimer notre amour, qu'on soit à deux, qu'on soit seul. On doit exprimer aussi cet amour à l'autre part qui est en nous, à notre part de vulnérabilité, à notre part de sensorialité, à notre part de divinité, donc, et même notre part sombre, bien évidemment, qu'il ne faut pas oublier parce qu'il n'y aurait pas cet équilibre, bien évidemment. Donc il faut accueillir et aussi accueillir nos émotions, que ce soit la colère, que ce soit la joie, la tristesse, les accueillir et les laisser passer, parce que les émotions passent, elles ne restent pas à savoir. D'accord? Donc ça, c'était notre beau message pour nos cœurs et âmes. Et je vais prendre un message, bien évidemment, pour nos petits anges, parce que ça, pour moi, c'est très, très important. Et je sais que moi, ils m'accueillent et ils me guident, voilà, pendant mes guidances. Donc, on va prendre un petit message pour mes petites étoiles d'amour. Et voilà. Oh, regardez, on en a deux. Vous voyez, on est gâtés aujourd'hui. On a deux petits messages. La foi, regardez, que voici, et la détermination. La détermination. Alors, je pense que nos anges nous invitent à avoir la foi et d'être déterminés dans cet espoir et dans cette foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et il nous demande de la persévérance et de la détermination, ainsi que la patience, car ils nous disent que ce sont les mots-clés d'une issue positive, à quelle que soit la relation amoureuse que vous vivez en ce moment, aux relations que vous avez familiales, amicales, ou même bien évidemment, ce qui est très important aussi,